Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les personnes donc, du signe de la Vierge pour janvier sur le plan sentimental. Donc janvier 2020, j'ai pris un peu d'avance comme toujours avec le Tao qui est déjà mis en place. Je vais essayer de rapprocher la caméra pour que vous puissiez plus peut-être voir mieux les cartes. Et on est parti. Non, on est passé dans le bon sens, c'est encore mieux. Bon, la mélancolie veut sortir. Donc, il va peut-être y avoir des petites phases de... Ce que je ressens déjà avec le Tao, c'est une compréhension de ce qui a pu se produire par le passé sur le plan sentimental, ou en tout cas, on prend conscience peut-être de schémas répétitifs, et on comprend que pour pouvoir avoir entre guillemets la paix, il va falloir travailler sur ça, et il va falloir travailler sur ces blessures peut-être qui datent de l'enfance, ou en tout cas des épisodes de ta vie qui sont peut-être très précis. S'il y a quelque chose qui te vient en tête alors que je suis en train de parler, de brasser les cartes, bah voilà, c'est peut-être une indication de ce qu'il faudrait que tu travailles. Mais en tout cas, il y a une idée d'accepter un petit peu les choses et de faire tout en bonne intelligence et sans lutter en fait. Il y a vraiment une idée de se laisser porter et de ne pas essayer de lutter contre ce qui est. Donc ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne part du travail de fait, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on souhaiterait modifier pour pouvoir guérir et pour pouvoir peut-être attirer ou avoir un type de relation qui pour le moment nous est étrangère, et de là pouvoir ensuite trouver un équilibre sentimentalement parlant. Donc, les Vierges, janvier 2020, sentimental. Tirage en 6 cartes avec la Sibylle, sachant que je suis fatiguée, donc j'aurai peut-être pas la même énergie, le même entrain que dans d'autres vidéos. En dessous du paquet, nous avons la joie. Nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a ici. Ok, alors voilà comment je le sens par rapport à certaines personnes. Ça ne sera pas un tirage qui parlera à tout le monde évidemment de la même manière. Mais déjà, je vais commencer avec... Bon, en fait, à vrai dire, quand je brassais les cartes, j'ai déjà un petit peu annoncé la couleur par rapport à ce que je ressentais. Vous entrez dans ce mois avec l'énergie de la paix. Donc, comme nous le présente cette photo, enfin cette carte. Cette énergie est quelque chose d'assez douce et on sent que c'est un besoin, puisqu'on voit que le dos du paquet, c'est de travail sur ce qui a été corrompu. Donc je pense que là, à vue de nez, ce qui ressort, c'est que pas mal d'entre vous ont peut-être pris conscience de schémas toxiques ou de relations toxiques dans lesquelles vous étiez, ou de vos comportements qui pouvaient peut-être être toxiques par moment avec les gens auxquels vous comptiez, sur lesquels vous comptiez et que vous aimez. Et là, je pense qu'on fait le deuil d'une relation qu'on a beaucoup idéalisée avec ces deux cartes ensemble. Et en fait, c'est une relation en fait qui n'était pas appelée à durer peut-être tout simplement parce qu'il y avait quand même, on a une notion qui nous avertit avec le chat dans ce jeu qui nous parle quand même de choses qui sont fausses et de manipulation. Donc je pense que pour pas mal de vierges, en gros, si je devais faire le topo, c'est on a peut-être attendu des changements qui ne se sont pas produits, ou des changements qui ne se sont pas opérés de la façon dont on voulait qu'ils s'opèrent, parce qu'en fait on mettait peut-être trop d'espoir dans une autre personne en espérant que la personne allait nous suivre dans notre démarche de guérison, ou que la personne allait changer pour nous. Évidemment, chose qui ne se produit jamais, puisqu'on change pour soi et non pas pour les autres et pour quelqu'un d'autre, même si on l'aime. Donc là, je pense qu'il y a cette forme de résignation qui entre dans le tirage pour nous signifier que on comprend que certaines choses et certaines visions que nous avions de notre relation amoureuse, ou de la façon dont nous envisagerions des relations amoureuses pour les personnes célibataires, ne sont pas viables et ne sont pas saines en fait. Donc il y a cette idée d'avoir peut-être un petit peu une certaine forme de mélancolie pour ce qui aurait pu être, mais d'accepter les choses telles qu'elles sont et de pouvoir en fait faire son deuil à travers peut-être plusieurs, une continuité d'événements durant ce mois qui vont te pousser à pouvoir vraiment, là je ressens, faire un deuil de quelqu'un, d'une relation, d'une situation, d'une mise en situation qui était peut-être très dirigée, qui n'était pas vraiment honnête, où il y avait beaucoup de non-dits, où on aurait
peut-être tendance à vouloir peut-être cacher des choses par omission, dire des choses un petit peu des lapsus, ce genre de choses, où on savait très pertinemment au fond de soi que c'était pas appelé à durer, mais on essayait de faire tenir l'espoir le plus longtemps. Et là, on voit qu'on retrouve une certaine paix à travers justement cette capacité que l'on a de remise en question et de vouloir travailler d'abord en priorité sur soi avant de vouloir travailler sur quoi que ce soit d'autre. Et on voit que le dos du paquet, c'est la joie. Donc pour moi, c'est vraiment cette idée d'en plus pouvoir se changer les idées et trouver beaucoup plus de nourrissement, je ne sais pas si j'ai inventé un mot, en tout cas de trouver beaucoup plus de joie et de réconfort dans le fait de pouvoir partager avec des amis et sa famille et peut-être sortir plus qu'à l'accoutumée, faire plus de choses en dehors voilà, de son emploi du temps quotidien pour pouvoir faire retrouver des gens. Je vois des réunions, je vois des groupes de parole peut-être, ou des choses où l'on peut partager avec les autres et où on peut se lâcher un peu en fait. Hein. Donc c'est un peu ça le mot d'ordre pour vous. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont être qui sont dans des remises en question sur le plan sentimental, qui doivent faire un travailler sur eux, un travail assez profond et conséquent pour les personnes qui se sentent de faire ce travail pour pouvoir améliorer leur relation. Déjà ta relation à toi-même, puis la relation avec des personnes autour de toi qui pourraient graviter dans ta vie. Et on nous dit qu'un amour se termine, mais que derrière, ça nous a peut-être ouvert les portes et offert quelque chose sous forme de richesse intérieure et de compréhension de la vie qui maintenant va nous permettre de faire des choix différents, plus sains en fait. Hein. Ouais. Et on renaît à nous-mêmes, de façon vraiment... ça va être très beau, peut-être difficile par moment, mais c'est une très belle avancée pour toi. Et il y en a peut-être même derrière qui vont avoir un coup de foudre pour une personne qui, cette fois-ci, puisqu'on aura fait le travail sur nous, va être quelqu'un de bien plus en accord avec qui l'on est et ce que l'on souhaite. Hein. On va voir ce que nous dit l'oracle de Dahlia en complément. Donc pas de panique, mais de toute façon je sens que vous êtes assez, je pense que la plupart des vierges, vous êtes assez lucide quant à ce qui vous arrive. Après, accepter les choses, c'est un autre débat. Mais pour moi, on sent très bien que vous savez à peu près où vous en êtes. Vous savez à peu près pourquoi vous vous êtes trouvé dans cette situation. Et vous savez que la guérison prend du temps aussi et que ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a cette idée de pouvoir penser en termes de durée et non pas en termes d'immédiateté. Hein. Au cas où si tu voudrais aller plus vite que la musique, là, les cartes n'encouragent pas du tout à la précipitation, au contraire. Hein. Que ça soit pour finir une histoire ou pour en commencer une autre, dans tous les cas, il va falloir prendre son temps. Et il va falloir le temps de laisser guérir les choses, de laisser décanter aussi. Hein. C'est comme si on avait agité un verre avec des dépôts au fond, du sable. C'est remonté, maintenant ça doit redescendre. Hein. Alors, Dahlia, qu'est-ce que ça nous dit ? Franchise, je dirais franchise vis-à-vis de soi-même, et ce qui peut être soit une qualité ou un challenge ce mois-ci. Ça va être soit de se raccrocher à des traditions peut-être familiales et un attachement à ton passé qui est bénéfique et qui va t'aider à garder la tête hors de l'eau, ou au contraire une nécessité de briser un petit peu les schémas et la loyauté aussi qu'on pourra avoir vis-à-vis de sa famille, surtout si au niveau sentimental les modèles que tu as eu au niveau parentaux ou ce que tu as pu voir autour de toi n'étaient pas vraiment des relations harmonieuses et épanouissantes. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? On est fidèle en amour, mais aussi en amitié. Le risque est de trop s'attacher et d'en subir les conséquences. Donc voilà, si on a du mal à quitter une relation, même si on sait qu'en réalité, au fond de soi, on sait qu'on devrait, soit gentil avec toi, soit bienveillant. Sache que c'est normal que si tu es resté pendant X temps avec cette personne, ou que tu es tombé dans une relation extrêmement passionnelle et fusionnelle, et que la passion a monté, a été attisée aussi vite qu'elle ne s'est éteinte, ne t'en veux pas trop que ça n'ait peut-être pas fonctionné comme tu l'aurais souhaité. On est très attaché aux souvenirs de personnes que l'on a aimées. Cela peut nuire à une nouvelle relation qui peut changer notre vie affective.
En restant immobile dans ses actes et en conservant des idées du passé, on n'avance pas, mais on régresse. Pour progresser, il faut parfois décrocher et bouger. Cette sorte de mélancolie nous est bien signifiée par la carte de la mélancolie ici. Donc il y a vraiment une idée de pouvoir prendre son temps, mais quand même d'aller vers quelque chose de différent. Hein. De vraiment faire le choix conscient de vouloir avancer sur son chemin de vie et de vouloir être honnête à soi-même et pouvoir aussi découvrir quels sont nos véritables principes, nos véritables traditions, quitte à créer nos propres valeurs et ne pas se fixer et se calquer sur les valeurs de quelqu'un d'autre, que ça soit familial ou que ça soit dans une relation avec quelqu'un qui t'impose ses valeurs. Tu vois ? J'ai un petit coup de pas fini. Je vais prendre un autre oracle. Je ne l'ai pas fait pour tous les signes, mais vous, on va quand même prendre quelque chose en plus. Je vais prendre message de plante, tiens. Parce qu'il y a un petit goût quand même de... Est-ce qu'on pourrait vous donner un petit... vous aiguiller quelque part? On va voir ça. J'ai hésité entre les cartes de l'ombre. Ouais, je vais plutôt prendre les cartes de l'ombre, tu vois. Que vous apparemment c'est des difficultés qui sont liées, on a du mal à lâcher quelque chose du passé. Oh là là, ça sort de tous les côtés. Puis je crois qu'en fait j'aurais même pas besoin de brasser, le trahi est sorti, on a tout, la carte ressource, la carte lumière, donc je ne veux même pas m'embêter, c'est sorti spontanément. Donc là, pareil, je pense qu'il n'y a pas besoin trop que j'aille en profondeur. Je vais commencer par la raison pour laquelle peut-être ça va être dur de tourner la page ou de pouvoir avancer. C'est justement le sentiment de trahison qu'on a déjà pu ressentir dans le passé avec d'autres relations qui auraient pu se terminer de manière vraiment pas idyllique. Et là, on vous dit qu'il est temps d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance que l'on a en soi et aussi du coup en les autres. Donc il y a une vraie nécessité de réapprendre à se faire confiance et à faire confiance à son intuition. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler à votre mission de vie. Donc sache que ce qui t'arrive en ce moment n'est pas du tout le fruit du hasard et quelle que soit la résultante et les conséquences et peut-être même la souffrance que va engendrer ce renouveau, vraiment ce changement d'état dans ta vie émotionnelle et sentimentale, c'est pour le mieux, c'est pour te pousser à aller dans la bonne direction. Et on nous parle encore une fois de confiance, donc il y a vraiment un gros travail de confiance à soi qui va devoir être déployé ce mois-ci. La confiance, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. On voit bien que le petit personnage a son cœur et que son cœur est relié au soleil et que malgré les nuages, il y a cette connexion entre le divin et la terre qui va permettre vraiment de pouvoir travailler sur soi et d'avancer. Donc là, tout ce que je peux te conseiller, travailler sur les vieilles blessures, travailler sur les croyances limitantes et travailler sur ton ancrage en faisant des activités qui te reconnectent à la fois à la terre et qui te permettent à la fois d'exprimer ta créativité. Voilà, bon, je crois que là j'ai fait assez complet. On a l'ajout qui est là. Là, je peux dire que c'est bon, j'en ai fini pour ce tirage. Et bien évidemment, si tu souhaites me contacter pour un accompagnement, tout est dans la barre d'infos. Et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages.